Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies que vous avez choisies sur le Discord. Donc, on fait régulièrement des sondages tous les 15 jours pour justement sélectionner 5 cryptos que vous souhaitez que j'analyse parmi une liste que je vous propose. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un certain nombre de choix, notamment Neon, KDA, QNT, Quantum et Métis. Donc, on va passer les uns après les autres. Alors, Neon, je vais pas pouvoir faire une analyse technique. Là, je suis sur le graphique notamment de Solana. Neon, c'est un projet qui est en cours de sortie, qui est rattaché directement avec Solana. C'est un projet très important parce que c'est la blockchain qui va permettre à Solana d'être EVM compatible, donc pouvoir porter des applications Solidity directement pour Solana. Donc pour l'instant, Solana a un cours et une expansion et un écosystème qui a été créé, alors qu'elle n'était pas EVM compatible. C'est pour ça que vous avez le graphique de Solana, parce que le cours de Neon, enfin en tout cas Neon, entraînera forcément une modification de l'utilisation des sols, et donc derrière un accroissement de l'écosystème de Solana, et donc forcément une pression sur Solana qui va être bénéfique. C'est pour ça que je vous mets ça. Pour l'instant, on n'a pas les dates sur les jetons, on n'a pas toutes ces informations-là, on sait que ça approche à grands pas, on a commencé à avoir de plus en plus de communication. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, donc c'est un élément très important pour la communauté, c'est là où je mets toutes les informations, c'est là où il y a tous les guides, toutes les discussions et toutes les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, et sinon rejoignez-moi sur Twitter, parce que c'est là où dès que je vois une information, je retweet directement pour que vous l'ayez tout de suite. Donc n'hésitez pas, tout est en lien en commentaire et en description, et je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux. Alors, on va commencer par, du coup, KDA. KDA qui est la crypto-monnaie de Kadena. Kadena qui est une blockchain très intéressante qui allie Proof of Stake et Proof of Work, qui a pour but la sécurisation des données, et à côté, nous avons comme une schématique qui est un petit peu particulière. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau de KDA, on n'a pas forcément un gros écosystème, mais on a des personnes qui sont solides derrière, on a une équipe qui est solide aussi, et on a quand même un écosystème qui est en cours de croissance, qui est compliqué, mais qui est en cours de croissance. Alors techniquement, nous avons ici un BC, un AR qui est en train de se faire, on pourrait voir un BC AR ST SO. Bon, c'est à voir dans tous les cas, pour moi, j'ai tendance à voir que là, l'AR est quand même un petit peu faiblard, pour être dire que c'est un AR, un automatic rally de Wyckoff. Pour moi, il aurait fallu aller taper un petit peu plus haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'aurais plus tendance à dire qu'on est plus dans un AR sur lequel on aura peut-être un ST qui va déplacer le BC. Et donc, du coup, une réaccumulation. Donc quelque chose qui sera bullish avec un saut qui ne sera pas obligé de redescendre en dessous de l'AR. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que ma spot zone se trouve dans cette zone-là où nous avons justement KDA qui est dans la partie très basse de cette spot zone. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que KDA n'a quasiment pas bronché entre le 12 mai, donc la crise de Terra Luna, et ensuite le 13 juin, la crise de liquidité de Celsius. On n'a pas fait de plus bas, enfin c'est un tout petit peu plus bas, sur lequel on est allé chercher la liquidité de cette zone-là avant, en fait qui était le retest avant l'accélération haussière, et donc on a bien pris la liquidité, on a un SC, AR, STB, ARST, on n'a pas encore allé chercher, on n'est pas encore allé chercher, pardon, les 3,50$ pour aller faire un break-off structure mineur. C'est ce qu'on attend pour confirmer, justement, confirmer le fait qu'on n'est pas un spring. Parce qu'on a toujours la possibilité de se retrouver avec une accélération haussière, et derrière, une rechute pour aller prendre la liquidité du STB, prendre la liquidité de cette zone-là, donc c'est-à-dire faire un spring, et potentiellement aller récupérer aussi cet order block, ce qui serait logique avant de repartir à la hausse. C'est quand même très bénéfique quand on voit un cours qui est comme ça, structurellement, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui est résistant, malgré les deux grosses crises qui ont vu en fait beaucoup de cryptos péricliter. Là en l'occurrence on voit que ça résiste, et ça montre que l'écosystème, en tout cas la partie de capitulation sur KDA, est passée. On attaque avec ensuite Quant QNT, donc très important, c'est du coup une distribute ledger, une blockchain qui est terminée depuis un certain temps et qui est en phase de commercialisation, qui est très tournée vers les sociétés. Globalement 2022 était censé être leur année de commercialisation. Est-ce que ça se passe bien? Malheureusement on n'a pas trop d'infos pour l'instant, mais structurellement on a quand même quelque chose qui est très propre avec un BCARST SO. Donc structurellement, on est vraiment sur une distribution. Donc on attend un UT, donc nouvelle ATH. On est dans la spot zone, même on a fait une incursion en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres liquidités. On voit bien qu'on est allé chercher la liquidité ici, de cette zone-là, ici qui se trouve là. Je vais vous la noter. Tac.
on est allé chercher cette liquidité-là qui était très importante, sur lequel on valide notre accumulation en cric baissier en SC, AR, STB, et là nous sommes actuellement dans le Spring qui lui-même se fait en une accumulation, SC, AR, STB, AR, ST, retest, on fait un break-off structure mineure, on repart à la hausse, et là on est en train de retravailler la partie hausse du STB, donc on pourrait aller retester potentiellement cette zone-là dans les 60$, mais en l'occurrence sur Quant, on est plutôt bien parti pour se dire que on va aller chercher les 150 ici pour aller faire un break-off structure majeur, donc là c'est vraiment la zone pour moi essentielle, c'est aller casser ça pour se dire qu'on repart totalement à la hausse. Ensuite nous avons Quantum, donc QTUM, sur lequel nous avons une très très belle action avec un BCAR ST saut. Donc là nous sommes actuellement dans le saut, là nous avons eu l'UT, distribution cassure, donc là on est dans une validation qui est en train de se faire, sur lequel nous avons à côté une accumulation SCAR ST AR forte, et là nous sommes actuellement dans le STB, avec la spot zone qui est en cours, on est pile poil dans cette spot zone, et pareil, si on regarde réellement ce qui s'est passé dans cette partie basse, on voit qu'on a bien le 13 mai, on a bien mi-juin, sur lequel on a très très peu de déplacement au niveau du cours, donc ça veut dire qu'on a déjà une grosse capitulation qui a déjà été faite. On a un niveau important par contre à retenir qui est les 1,966$, sur lequel on pourra aller chercher notamment la liquidité de cette zone là, donc faire un spring ici, pour aller prendre cette liquidité, redescendre, ici prendre la liquidité et ensuite repartir à la hausse. C'est quelque chose qui sera envisageable, même si on a fait un break-off structure mineure, donc là on a bien pris la liquidité supérieure du Psy, donc on a Psy, SC, AR, ST, donc on prend la liquidité du Psy, donc on fait une accumulation forte, sur lequel après derrière on peut aller break baissier, récupérer cette liquidité là, ou soit on forme un cric haussier de canal de liquidité haussier, c'est pas encore le cas, là pour l'instant on est quand même très très loin, même si on commence à avoir une petite pattern. On a un momentum qui est plutôt haussier, ce qui est bon signe pour l'actif en lui-même. Par contre, on n'oublie pas que là c'est une analyse technique, il faut surveiller le fondamental, il faut impérativement sur ce type d'actif qu'on ait un fondamental qui soit solide, suffisamment solide pour pouvoir encaisser les différents coups, à savoir que nous avons ici aussi un BCARST saut, donc ici une distribution sur laquelle on va attendre un UT, donc un nouvel ATH, donc un dépassement des 35$, pour pouvoir faire l'uptrust, ensuite soit faire l'UTAD, mais ce n'est pas obligatoire, et ensuite chuter, ce qui serait classique avec et concordant avec un prochain bull run, et derrière une forme potentielle déperdition de vitesse, avec potentiellement un écosystème qui n'arrive pas à séduire. Donc là-dessus, il faut vraiment surveiller tout ce qui est écosystème. On voit que les applications et les utilisateurs ne sont pas là, à ce moment-là, il faut vraiment se poser des questions sur l'évolution et en tout cas la suite du projet en lui-même. On continue avec Métis. Métis, très important, layer 2 d'Ethereum, qui est directement lié dans la famille de Buterin. Donc on a quand même quelqu'un qui est proche du dossier, donc c'est sa mère qui est cofondatrice, je crois, ou coparticipatrice, qui a un poste très important dans Métis, et sur lequel nous avons une blockchain de niveau 2 avec un écosystème qui a pas mal d'incentives et qui commence à avoir afflué pas mal d'applications, donc on a un écosystème qui est en train de se créer, ce qui est positif, mais on manque vraiment de visibilité. Métis reste quand même un petit peu cher dans sa façon de fonctionner, est quand même assez limité en termes de technologie, même s'ils sont en train de s'améliorer grandement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est encore pour moi en phase réellement de développement et qui nécessite plus de temps. Par contre, en tant que layer 2 d'Ethereum, elle va bénéficier de l'évolution d'Ethereum, et notamment au passage au Proof of Stake, et de toute la hype qu'il va y avoir derrière, et notamment derrière les autres étapes d'Ethereum, qui va être notamment The Surge, qui va permettre d'avoir de la scalabilité qui va se répercuter forcément sur toutes les layers 2, et qui va régler pas mal de problèmes de Métis. Clairement, je pense que Métis aura le temps de se développer d'ici là, et va surfer sur la vague d'Ethereum The Surge. Est-ce qu'ils vont profiter suffisamment du passage en Proof of Stake de The Merge? C'est la grande question que je me pose, à savoir que là on a bien la distribution, là on a une accumulation qui est en train de se faire, avec ici on a le SC qui s'est positionné là, AR, ST,
STB, et donc là on est repassé, on a fait un break of structure mineur. On n'est pas allé chercher ce point-là, j'aurais bien aimé qu'on dépasse les 67$ pour un beau signe haussier fort. Là c'est un peu mou quand même, on a très vite ici, on voit on a une divergence baissière qui s'est effectuée ici, on la voit bien là, et donc du coup ça sous-entendrait qu'on irait break un petit peu plus bas pour aller soit faire un STB, un spring pardon, pour aller casser le STB, donc un nouveau plus bas cassé en dessous des 13$, soit on irait retester potentiellement ici cet order block dans les 20$ pour repartir à la hausse et chercher les break of structure majeures de Métis sont loin, sont très très loin, parce que globalement c'est tout ce bloc là, donc c'est-à-dire au-dessus des 160$, et il faudra aller chercher beaucoup plus haut. Néanmoins, on a quand même pas mal ici d'imbalance qui s'est mis en place, donc un déséquilibre de marché, sur lequel on pourra retrouver très bien un cours qui va chercher les 125$, parce qu'ici on a un très bel order block, une inducement qui se trouve ici, donc on a un très bel appel de prix qui peut se faire structurellement, pour avoir derrière un retracement baissier, et voir est-ce qu'on fait une compression de Métis, ou est-ce qu'on part réellement sur une vague 1, vague 2, vague 3 Iotis, vague 4, et repartir à la hausse, et donc faire un nouvel ATH derrière. On manque encore beaucoup d'historique pour pouvoir faire une analyse technique complète, mais à ce moment-là, comme je vous le dis, c'est normal, c'est un projet qui est récent, et qui se développe, il va falloir le surveiller déjà fondamentalement, et laisser le temps au temps. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.